Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live, il est 21h01. Live comme tous les jours, mais live qui va être riche d'informations aujourd'hui. Je vais du coup attendre justement que les gens se connectent, que les personnes qui ont la possibilité de se connecter puissent se connecter. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Donc je vais attendre quelques instants que les gens puissent se connecter parce que j'ai pas mal d'informations à vous donner aujourd'hui et voilà. Et du coup j'aimerais que le maximum de personnes puissent interagir. En plus je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie donc je vais prendre l'occasion de charger en même temps mon téléphone. Alors... Coucou Myriam, bienvenue à toi dans le live. Alors, il y a déjà des commentaires. Coucou ma belle Nadia, coucou Myriam. Je reste sur ce que je peux rester, ça va. Super. Et je passerai, je quitterai et je repasserai. Ah, les problèmes de batterie. Oui. En plus, c'est un iPhone qui est neuf, mais voilà. Donc oui, pas de souci, Myriam, quand tu peux, bien sûr, quitter, repasser, c'est ok. Et puis, il y a le replay qui est disponible sur Facebook à chaque fois pour pouvoir avoir, tout le contenu qui soit disponible. Et coucou Myriam, bonsoir. Du coup... dans ce live aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais essayer d'être concise quand même pour vous donner le maximum d'informations et en même temps de ne pas faire trop long non plus. Alors, aujourd'hui, c'était justement le programme Just One. Donc, pour celles qui arrivent ou celles qui ne sont pas au courant, le programme Just One de la tempête au calme, c'est le programme dans lequel je vous accompagne justement à accompagner vous-même les émotions de votre enfant dans la bienveillance, dans la connexion et dans le respect de votre enfant. C'est un programme de dingue sur 8 semaines pour justement sortir des violences éducatives ordinaires lorsque vous faites face aux tempêtes émotionnelles de votre enfant. Parce que c'est souvent la problématique numéro 1 des parents. C'est en général la problématique la plus challengeante. C'est que lorsque on est face aux tempêtes émotionnelles de son enfant, aux manifestations des émotions de son enfant, du type cris, pleurs, opposition, violence physique aussi parfois, on peut se sentir vite perdu sous le coup de nos propres émotions qui sont déclenchées par ce que l'on voit, les émotions que l'on voit et la crise que l'on voit en face chez notre enfant. Pardon. Ces moments-là sont compliqués pour les parents parce que beaucoup de choses se jouent de manière inconsciente dans ces situations. Et ce programme, c'est justement pour vous permettre d'acquérir beaucoup plus de sérénité dans ces situations, d'acquérir beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de connexion et surtout véritablement sortir de tous les mécanismes que l'on ne souhaite pas justement dans une parentalité où on veut être présent pour son enfant, où on veut être un support justement émotionnel pour son enfant. On veut accompagner ses émotions, on veut l'aider à traverser ses émotions et on ne veut pas être un poids justement encore pire au moment où il traverse les émotions. Parce que quand on utilise les cris, la violence physique, la violence verbale, la manipulation et même la fuite ou aussi quelque chose que je vois aussi, la diversion, c'est-à-dire orienter l'enfant à ne pas sentir ses émotions. On lui dit « Oh, regarde, il y a un chien juste à côté. Regarde le joli chien. » alors qu'il est en train de pleurer. Ça aussi, c'est de la
manipulation parce qu'on empêche l'enfant de véritablement sentir ses émotions. On empêche l'enfant de rester en connexion avec ses émotions. C'est important qu'un enfant puisse traverser véritablement ses émotions et que le parent l'accompagne, qu'il le sécurise, qu'il soit véritablement là pour lui dans cette traversée des émotions, parce que c'est comme ça qu'un enfant va développer des relations saines avec ses émotions. Et c'est comme ça qu'un enfant va aussi apprendre que les émotions, c'est temporaire, qu'on n'est pas détruit par nos émotions. On n'est pas nos émotions et on n'est pas détruit par nos émotions. On peut tout simplement les traverser. C'est ok de vivre des émotions au quotidien et c'est ok de les traverser. Et quand on fait ça, on donne un cadeau énorme aux enfants parce qu'ils conservent cette connexion véritable avec leur guide intérieur. Parce que les émotions, ce sont des informations. Ce sont des informations à propos de l'expérience que l'on vit. C'est une manifestation de l'expérience intérieure que l'on vit. Mettre de côté les émotions, mettre les émotions sous le tapis, c'est se séparer d'une partie de soi. C'est créer une coupure réelle avec soi. Parce que vous le ressentez. Les émotions, c'est physique, c'est corporel, c'est là, c'est présent. On ne peut pas juste les mettre sur le côté. Sinon, ça veut dire que vous coupez la connexion avec votre corps. Quand vous coupez la connexion à vos émotions, vous coupez la connexion à votre corps. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi quand on ressent des émotions, parce que ça, c'est de la réaction. Ce n'est pas vivre les émotions. Mais ça veut dire qu'on ne coupe pas quand même la connexion aux émotions. On vit les émotions, on accepte nos émotions, on les traverse. Et on les vit sainement. Ça ne veut pas dire non plus, comme je disais, qu'on entre dans la réaction, qu'on commence à crier. Alors ça, je parle à l'âge adulte, qu'on commence à crier, qu'on commence à taper d'autres personnes, qu'on commence à blâmer les autres. Bon, voilà, j'ai fait une grosse digression par rapport au programme Just One. Mais voilà, ce programme me tient tellement à cœur que voilà, je voulais préciser ça par rapport au programme, parce que c'est justement dans ce programme où on a éclairci aujourd'hui un point justement hyper important par rapport aux émotions. Et du coup, je voulais en parler aussi ici durant ce live. Myriam, c'est très intéressant et pertinent. Merci Myriam. Je suis ravie que ça puisse, que ça résonne en toi et que ça puisse t'apporter des informations. Donc peut-être que les informations que je vais te donner là vont pouvoir te faire avancer aussi dans ta parentalité. Ce que j'expliquais aussi dans le programme Just One, et on voit beaucoup plus de choses dans le programme Just One et c'est normal parce que c'est sur 8 semaines et que c'est véritablement une transformation. Mais ici, je voudrais quand même parler de quelque chose qui est important et qui va changer votre parentalité, qui va changer les choses. Les émotions que l'on ressent en tant qu'adulte et les émotions que l'on ressent en tant que parent ne sont pas nos propres émotions. Ce ne sont pas nos propres émotions. Alors là, vous allez me dire, tu délires Nadia. Parce que oui, ça se manifeste dans notre corps, oui, c'est là, c'est présent, c'est en nous, mais ces émotions ne sont pas les nôtres. Ces émotions ne nous appartiennent pas. Ces émotions, ce sont les émotions de notre enfant intérieur. Parce que on n'est pas que... Alors, ça va être difficile à expliquer de manière concise, mais on n'est pas un truc, on n'est pas une seule partie, on n'est pas une seule chose en nous. Il y a plusieurs choses en nous. Je pense que vous l'avez expérimenté. Des fois, vous avez des envies, des désirs, et hop, il y a la peur qui vient. Il y a quelque chose qui vient freiner cette envie et ce désir. Il y a comme plusieurs parties en nous qui sont en opposition, qui sont en contradiction. Parce que en nous, nous ne sommes pas qu'un truc. Il y a plusieurs choses. Il y a la sagesse intérieure. Il y a, moi, ce que j'appelle le parent intérieur. Ce que des personnes appellent le parent intérieur. Ma mentor l'expliquait comme ça. Le parent intérieur.
c'est l'équivalent à la sagesse intérieure, c'est l'équivalent à la conscience, à la véritable conscience. Et il y a une autre partie en nous qui est l'enfant intérieur. On a tous en nous un enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? C'est l'enfant que l'on a été et qui a été blessé durant son enfance. Il a été blessé et on porte en nous cet enfant intérieur. Les premières années de notre vie, des choses se sont passées qui font que nous portons en nous une certaine vision du monde, une certaine vision de la vie et surtout une certaine vision et perception de nous-mêmes. On a intégré en nous, durant notre enfance, à travers l'interaction des autres adultes, des schémas de fonctionnement qui sont inconscients. On a intégré des façons de faire qui sont inconscientes. Et surtout, on a intégré véritablement des peurs. Il y a des peurs qui se sont forgées durant notre enfance et qui vont être véritablement ce qui va causer nos émotions dans la parentalité. Les émotions que l'on vit, dans 95% des cas, ce ne sont pas nos émotions à nous véritablement, ce sont les émotions de notre enfant intérieur, ce sont les émotions de notre passé. Je vous explique. Un enfant, l'enfant intérieur, cet enfant intérieur qui est toujours présent en nous, c'est l'enfant que l'on a été et qui n'a pas eu les besoins, enfin les parents et les adultes n'ont pas répondu réellement aux besoins de cet enfant. Ils n'ont pas répondu aux besoins émotionnels. Souvent, les parents répondent aux besoins physiques, matériels, etc., aux besoins d'amour, entre guillemets, mais ne répondent pas aux besoins émotionnels de l'enfant. Le besoin émotionnel de l'enfant, c'est quoi? C'est le besoin d'être aimé inconditionnellement pour qui il est. Aimer inconditionnellement, donc dans toutes circonstances, ça veut dire même si je fais des bêtises, même si je pleure, même si je crie, même si je tape quelqu'un, je suis aimée inconditionnellement par mes figures d'attachement, donc mes parents en général, pour qui je suis. Je n'ai pas à être autre chose pour être aimée. C'est le besoin d'amour inconditionnel pour qui je suis. Il y a aussi le besoin d'être vu pour qui je suis. C'est-à-dire que mes parents, à certains moments, peut-être, ne m'ont pas vu, ne m'ont pas donné ce sentiment que je sois vue par eux réellement pour qui je suis. Et il y a le besoin de connexion. On a, les enfants, on a tous ce besoin de connexion, de sentir qu'on est connecté, qu'on appartient à quelque chose. Et en général, on appartient à la famille. Mais c'est pareil, j'appartiens, j'ai ce sentiment d'appartenir à partir de qui je suis. La réalité, c'est que dans la parentalité, en général, on fait sentir aux enfants qu'ils ne sont pas aimés inconditionnellement pour qui ils sont. On leur fait comprendre qu'ils sont aimés à partir du moment où ils sont ce qu'on souhaite qu'ils soient pour nous. C'est-à-dire que vous avez appris que pour être aimé de vos parents, pour être aimé des gens, pour recevoir cet amour des gens, vous devez être d'une certaine façon. Vous devez vous comporter d'une certaine façon, vous devez peut-être parler d'une certaine façon. C'est propre à chacun, c'est propre véritablement à l'éducation que vous avez reçue, aux relations avec vos parents, à comment vos parents ont valorisé certaines choses dans votre vie. Pour moi, typiquement, je vous donne l'exemple de mon expérience. Je recevais cet amour particulièrement et surtout je voyais que j'étais vue et reconnue particulièrement si j'excellais à l'école. Je devais exceller à l'école pour pouvoir recevoir cet amour. Je devais être meilleure que les autres. C'est surtout ce sentiment. C'était dit.
C'est pas forcément dit avec des mots, mais vous le sentez. En tant qu'enfant, vous le sentez, vous le voyez. Vous voyez les comportements de vos parents, vous voyez comment ils agissent, vous voyez comment... Vous voyez tout, vous voyez tout. En tant qu'enfant, vous voyez tout. Et donc, je voyais véritablement que à partir du moment où j'étais mieux que les autres, que j'étais meilleure que les autres, que j'étais plus que les autres, j'avais de l'amour. J'étais vue, j'étais reconnue. Ce qui fait que dans ma vie, plus tard, pendant des années, jusqu'à la naissance de ma fille et encore après la naissance de ma fille, jusqu'à que j'aborde justement ce chemin de transformation par rapport à la parentalité consciente, je n'existais véritablement que quand je sentais que j'excellais, quand je sentais que j'étais au-dessus. Quand je sentais que, voilà, j'étais au-dessus et les autres étaient en dessous. Et dès que je voyais que j'étais pas au-dessus, pour moi, il n'y avait pas de demi-mesure. Si j'étais pas au-dessus, ça veut dire que j'étais en dessous des autres. Ça veut dire que j'avais moins de valeur que les autres. Parce que c'était un peu ce qui m'était appris durant mon enfance. C'est que je n'avais pas de valeur juste en étant moi-même. Juste en étant comme je suis, Nadia, et en existant sur cette terre. Parce qu'en fait, c'est la réalité des choses. On a tous la même valeur. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre ou personne qui est en dessous de l'autre. Que ça soit le président Obama ou le SDF. On a tous la même valeur en tant qu'être humain. La hiérarchie, c'est une construction mentale de la société. C'est pas du tout réel. Ça n'a aucun fondement, ça n'a aucune valeur. Mais on construit ça, on a construit ça. Et du coup, les êtres humains et les enfants, justement, et certaines personnes comme moi qui ont perçu que justement elles obtiendraient l'amour des autres en étant plus que d'autres personnes, continuent dans ce schéma où il faut être constamment plus, il faut être meilleur que les autres. Et dès qu'on sent qu'on n'est pas meilleur que les autres, ou dès qu'on sent qu'on est au même niveau, on se sent pas bien, on est triste, on déprime, parce qu'on se sent qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas reconnu. Parce qu'on cherche la reconnaissance des autres. Parce qu'on continue à chercher l'amour des autres. Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. On continue à chercher l'amour des autres. On continue à chercher le regard des autres, à être reconnu par les autres. On va continuer à chercher la connexion avec les autres. Parce que c'est ce qu'on a appris dans notre enfance. C'est notre enfant intérieur en fait là qui parle. C'est notre enfant intérieur qui est toujours en nous, qui a été blessé, qui a compris qu'en fait, il n'allait pas recevoir l'amour inconditionnel de ses parents en toutes circonstances, juste en étant qui il est. Il va recevoir de l'amour en se comportant de cette façon. Il va recevoir de la reconnaissance en étant telle personne, en étant sage, en étant gentil, en étant une personne qui ne s'exprime pas forcément. Il va comprendre en fait tout simplement que sa nature même, comment il est lui, n'est pas ce qui lui permet d'avoir de la valeur. Il comprend que en fait, on comprend à ce moment-là, en tant qu'enfant, c'est ce qu'on intègre et qui va nous driver de manière inconsciente toute notre vie, c'est que l'amour est conditionnel. Qu'on doit être d'une certaine façon une certaine personne pour avoir l'amour, pour avoir la reconnaissance, pour avoir la connexion. Et constamment, dans notre vie, on va porter ce regard à l'extérieur pour obtenir l'amour des autres, pour chercher à être vu par les autres, pour chercher à être reconnu, pour chercher à avoir ce sentiment d'appartenance avec d'autres personnes. C'est votre enfant intérieur qui est là, qui s'exprime, qui vous pousse à chercher l'amour des autres. Parce que lui ne demande que ça. Lui, à l'intérieur de vous, ne demande que ça. Il ne demande qu'à être aimé. Il ne demande qu'à être reconnu. Il ne demande qu'à appartenir à un groupe. C'est ce qu'il cherche véritablement. Parce que c'est
c'est ce qu'ils cherchent depuis tant d'années. Et quand vous regardez justement les émotions, quand vous regardez en profondeur ce qui se cache derrière vos émotions, c'est ça. C'est la peur en général, dans 90% des cas, la peur de ne pas être aimé par les autres, la peur d'être rejeté par les autres, la peur d'être critiqué par les autres, la peur que l'on ne vous voit pas, ou ce sentiment que l'on ne vous voit pas, qu'on ne vous reconnaît pas. Quand vous regardez vos émotions, il y a cette pensée qui est à l'origine, qui est que il y a potentiellement la possibilité que vous ne soyez pas aimé par les autres, que vous ne soyez pas reconnu par les autres, que vous ne soyez pas, que vous n'ayez pas cette connexion avec les autres. Et du coup, on continue à mener notre vie à partir de notre enfant intérieur. Ce qui change la parentalité et ce qui change aussi une vie, parce que la parentalité, c'est un pan de nous. Ce qui change, c'est à partir du moment où on commence à comprendre que cet enfant intérieur, il est en nous, mais il y a aussi une autre partie en nous. La sagesse intérieure, le parent intérieur. Il y a en nous aussi cette chose qui est capable de voir justement les sentiments de notre enfant intérieur, les émotions de notre enfant intérieur qui s'expriment à ce moment-là et qui est capable justement de lui apporter ce dont il a besoin. L'enfant intérieur cherche l'amour des autres, cherche la connexion auprès des autres, cherche la reconnaissance auprès des autres. Alors à ce moment-là, c'est votre parent, une partie à l'intérieur de vous que vous allez faire grandir. Vous allez faire grandir votre parent intérieur et ce parent intérieur va justement donner l'amour à l'enfant intérieur, donner la reconnaissance à l'enfant intérieur, donner la connexion à l'enfant intérieur. C'est vous qui devez vous donner de l'amour, de la reconnaissance et ce sentiment de connexion. C'est vous. Vous êtes un adulte maintenant. Vos besoins émotionnels n'ont pas été remplis durant votre enfance par vos parents parce que la vérité, c'est que la plupart des parents n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience justement de ces besoins émotionnels profonds. La plupart des parents et surtout les parents de nos générations, donc si vous avez la trentaine, n'ont pas du tout eu connaissance de ça. Ils n'avaient pas conscience de ça et ils sont passés à côté de ça la plupart du temps. Donc, c'est ok. Vous n'avez pas eu ça, vous n'avez pas à regretter ça. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est votre histoire, c'est votre expérience, c'est ça. Mais vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre expérience, vous n'êtes pas vos traumatismes. Ces choses-là sont imprimées en vous à travers votre enfant intérieur, mais il y a autre chose en vous. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes justement cette sagesse intérieure. Vous êtes aussi cette conscience intérieure, ce parent intérieur qui est aujourd'hui capable de répondre aux besoins de l'enfant intérieur. Vous êtes aujourd'hui capable de répondre à vos propres besoins. C'est comme ça que vous devenez l'adulte, le parent dont votre enfant a besoin. C'est comme ça que vous devenez l'adulte responsable de votre vie, l'adulte qui est leader de votre vie et l'adulte qui est en capacité de répondre aux besoins de son enfant et qui est présent pour son enfant dans la bienveillance. C'est à partir du moment où vous faites grandir ce parent intérieur à l'intérieur de vous qui va être capable de voir ce qui se cache derrière les émotions et qui va être capable de répondre aux besoins qu'il y a en fait derrière vos émotions. C'est le travail qu'il y a à faire. Voilà. C'est le travail qu'il y a à faire. C'est pas plus simple. Du coup, je sais pas, je vois qu'il y a encore une personne connectée.
si vous avez des questions, même 2 personnes connectées, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, je vais attendre quelques instants. Si vous avez des questions par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à ce parent intérieur, si vous voulez clarifier des choses, dites-moi et je répondrai. Myriam, tu me dis magnifique, super, donc ça te parle, tant mieux. Donc, Myriam, si tu as des questions, n'hésite pas, très profond, encore merci, de rien. Je vais prendre un instant pour boire aussi parce que je sens que j'ai parlé beaucoup. Ouais. Donc s'il y a une chose à garder en tête, une seule chose qu'il y a à garder en tête pour résumer ce live, à la fin de ce live, et sur lequel vous devez vous concentrer pour évoluer dans votre parentalité, c'est que vous compreniez que vous n'êtes pas vos émotions. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes un être illimité, vous êtes un être divin, vous avez toutes les capacités. Les émotions ne sont qu'une représentation d'une partie infime de vous et d'une partie immature de vous. C'est votre enfant intérieur qui est en train de s'exprimer dans les situations. Votre enfant intérieur. Ce n'est qu'une petite partie de vous. Aujourd'hui, dans votre vie, vous avez l'impression, et certainement, que c'est 80% de vous. Je peux vous assurer que les 20% qui restent, qui vous paraissent minimes comme ça aujourd'hui, vous avez les capacités de les faire grandir, faire en sorte que votre parent intérieur représente 80% de qui vous êtes et que l'enfant intérieur ne soit plus que ce 20% ou que ce 10%. Vous avez les capacités. Vos émotions ne sont que le reflet de votre enfant intérieur. Et maintenant, ce qui vous est demandé justement dans la parentalité, c'est juste de développer votre parent, le parent à l'intérieur de vous, l'adulte responsable à l'intérieur de vous. On l'a tous, tous. Peu importe les traumatismes que vous avez vécus, peu importe l'enfance que vous avez vécue, peu importe les relations que vous avez vécues avec vos parents, on a tous ça en nous, forcément. C'est resté là, c'est toujours là. C'est juste qu'au fur et à mesure des années, l'enfant intérieur a pris des proportions énormes en nous parce que justement nos parents ne nous ont pas appris à cultiver cette sagesse intérieure, cette guidance intérieure, cette puissance intérieure. Et maintenant dans la parentalité, parce que vous êtes un adulte, parce que vous êtes aux commandes de votre vie et parce que vous avez maintenant les capacités de changer les choses, alors que vous ne pouviez pas enfant, mais maintenant vous pouvez, c'est à vous de faire ce travail. C'est à vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, une autre chose aussi que je voulais préciser par rapport à ça. Le programme Just One a démarré le 15 octobre. Il a démarré le 15 octobre et du coup, pour l'instant, il est fermé à la vente parce que je veux justement finaliser les différentes vidéos qu'il y a dans le programme et le contenu et les coachings, etc. Parce qu'il y a des sessions de coaching aussi qui sont dans le programme Just One. La prochaine session ouvrira, je pense, en novembre. On est en octobre? Oui, on est en octobre, donc ça sera en novembre. Les prochaines sessions ouvriront en novembre après les vacances scolaires. Je ne sais pas encore la date exactement. Je pensais au 11 novembre, mais peut-être que ça sera avant. De toute façon, vous serez informés via Instagram justement de l'ouverture du programme Just One. Je vais ouvrir maintenant le programme Just One à l'inscription à n'importe quel moment durant le mois. Parce que jusque-là, c'était ouvert une fois par mois pour permettre en fait que toutes les personnes puissent entrer au même moment
Et maintenant, j'aimerais justement ouvrir la possibilité aux personnes qui souhaitent intégrer ce programme pour changer radicalement leur parentalité, pour changer radicalement leur rapport à leurs émotions et changer aussi radicalement leur façon d'accompagner leur enfant à traverser les émotions. Je souhaite que ces personnes puissent accéder au programme à n'importe quel moment. Donc à partir de je ne sais pas quelle date en novembre, vous pourrez accéder au programme à n'importe quel moment. Donc voilà, programme qui se déroulera toujours sur 8 semaines. Il y aura normalement toujours les sessions de coaching en collectif, donc des coachings en groupe, mais avec une partie, c'est en groupe, mais vous exposez justement votre problématique, donc je réponds personnellement à votre problématique pour lever les derniers petits blocages, les dernières petites choses inconscientes dans votre parentalité, qui bloquent votre gestion justement dans votre parentalité, sachant que le contenu avant, les vidéos avant sont déjà en elles-mêmes hyper transformatrices. Vous allez apprendre énormément déjà à propos de vous, à propos de vos émotions, à travers déjà le contenu qui est disponible durant les 6 premières semaines. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport au programme. Donc le prix ne changera pas, ça sera toujours 444 € pour le programme. Donc à partir de je ne sais pas quelle date en novembre. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter par rapport à ça? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a couvert le sujet. Il y a tellement à dire par rapport à ça, mais je pense que c'était assez clair et assez concis pour vous pour déjà démarrer le travail par vous-même. Et c'est le but justement de ces lives. Donc voilà, donc je vous dis, du coup je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Ciao!